Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais vous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le pain matinal nous recommande de surveiller l'état de notre cœur. Oui, beaucoup parmi nous avons encore des problèmes avec les émotions telles que la colère, la tristesse, la jalousie, l'envie. Toutes ces émotions négatives-là qui ne glorifient pas notre Dieu et qui laissent comme une porte ouverte à l'ennemi d'entrer dans notre vie et d'attirer toutes sortes de choses mauvaises. Le Seigneur nous demande ce matin de veiller sur l'état de notre cœur, de surveiller. Et pendant que je suis en train de parler, il me révèle davantage l'expression surveiller. Veiller, c'est-à-dire de faire attention, de prendre garde à nos émotions, aux émotions que nous manifestons. Mais quand il dit surveille l'état de ton âme, surveille l'état de ton cœur, ça veut dire au-delà de veiller, il faut surveiller, il faut être vigilant, il faut faire attention, il faut vraiment être alerte. Quand tu sais que tu es en train de changer d'état, tu es en train de passer d'un état d'équilibre émotionnel à peut-être un état de tristesse, un état de peine, un état de jalousie, d'envie, de convoitise, de colère. Donc il faut pouvoir être alerte quand tu sens que c'est en train de changer. Je vais te garantir une chose, peu importe à quel point tu peux être avancé dans la foi, il t'arrivera à un moment donné de ressentir ces émotions. Le problème, ce n'est pas de ressentir ces émotions, parce que aussi vrai que tu as un corps, tu as une âme, donc ta chair, aussi vrai que tu as une chair avec R-E à la fin, la chair qui est constituée de l'âme et du corps, aussi vrai que tu as une chair, cette chair aura toujours tendance à réagir en fait à certaines choses en manifestant ses émotions négatives. Cependant, ce qui est important, c'est la façon dont tu gères ces émotions. La Bible dit que nous devons faire attention à notre cœur, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est de notre cœur que découle tout le reste de notre vie, parce que notre cœur, dans notre âme, l'état de notre cœur, l'état de notre âme, ça va déterminer la qualité des pensées, des émotions. Ça va déterminer déjà la qualité des émotions. La qualité des émotions va influencer la qualité des pensées, et la qualité des pensées va influencer la qualité de notre vie en fait. Donc, c'est pourquoi c'est écrit que nous devons faire attention à notre cœur. Parce que c'est de là que découlent les sources de la vie. Donc, un enfant de Dieu doit être attentif. Quand il y aura une situation qui va déclencher de la colère chez toi, en fait, ta chair, ton ego va chercher à te convaincre que tu as raison d'être en colère. Ton ego va chercher à te convaincre que c'est dans tes droits. Tu as même le droit d'être en colère. Oui, quand la personne en face de toi a vraiment fait de quoi te mettre en colère, tu as raison. Mais en tant qu'être spirituel, nous devons être sensibles et refuser, parce que cet état de colère ne correspond pas à notre identité d'enfant de Dieu. Parce que selon notre identité d'enfant de Dieu, il a prévu que nous puissions vivre dans une paix qui surpasse toute intelligence. Et je voudrais raconter comme ça une petite anecdote de quelque chose que j'ai vécu. Il y a une situation qui est survenue et j'étais tellement en colère. Et j'étais en colère et puis j'ai dormi avec cette colère. Quand je me suis réveillée, quand j'ai sursauté la nuit, et j'ai constaté que cette colère n'était pas partie, elle était toujours là. Et quelque chose en moi m'a dit, mais tu ne peux pas tolérer cette colère, tu ne peux pas accepter qu'elle dure plus que ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait?
Je me suis levée et je suis partie dans le lieu secret. Je n'avais même tellement, la colère m'avait rempli que je n'avais même pas la force pour prier en intelligence. Donc j'ai seulement commencé à prier en langue. J'ai seulement commencé à prier en langue. J'ai seulement commencé à prier en langue. Et ce qui était génial, c'est que plus je priais en langue, plus je sentais mon âme vraiment revenir à de bons sentiments. Plus je levais la voix en langue, plus je sentais la pression qui était dans mon corps vraiment baisser. Donc ceci est un témoignage pour dire, oui, il peut arriver qu'à un moment donné, la colère te prenne. Il peut arriver à un moment donné qu'une émotion négative t'envahisse. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas laisser perdurer longtemps cet état. Même le fait d'avoir dormi avec et tout, c'était assez long. Là, en fait, aussitôt que tu constates qu'il y a un état émotionnel qui ne correspond pas à la volonté divine, qui ne correspond pas à ton identité divine, c'est l'occasion d'ouvrir la bouche et de proclamer en fait ta vérité, de proclamer que tout va bien, de proclamer que ton bonheur ne dépend pas de cette chose qui te met en colère, de proclamer que cette chose qui te met en colère ne te volera pas ta paix, de proclamer que tu remets ce fardeau là au pied du Seigneur et que tu lui laisses toutes choses. Vraiment, c'est d'ouvrir la bouche et de rentrer dans comme une sorte de combat. Rentrer comme dans une sorte de combat pour t'opposer à l'expansion de cette colère. Parce que si tu laisses cette colère grandir en toi, ça va causer des dégâts en fait. Ça va nuire à tes relations avec les autres. Ça va te faire peut-être prendre des décisions ou dire des paroles que tu n'aurais pas dit. Ça va te pousser à pécher contre Dieu. C'est-à-dire que la colère, c'est comme un feu qui ravage tout sur son passage, par exemple. Donc, quand tu constates que tu es dans un état émotionnel négatif qui ne glorifie pas Dieu, ah bien-aimé, il faut que tu te lèves. Soit mets l'adoration. Tu peux mettre l'adoration et tu chantes, tu adores Dieu, tu le loues et tout. Et tu baignes dans cette atmosphère-là même pendant... En fait, pendant que tu fais ton ménage, pendant que tu fais tes affaires, tu laisses juste cette atmosphère régner dans ta maison. Et l'autre option, c'est de prier. C'est de prier. C'est de prier vraiment le Seigneur afin qu'il éloigne, afin qu'il éloigne cet état toxique là loin de toi en fait et qu'il te remplisse de son amour et de sa paix. Donc c'est ce que j'avais ce matin pour nous, chers serviteurs audacieux. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée, la rubrique Parole à mission. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur bénisse tous les ambassadeurs de cette émission, toutes les personnes qui partagent l'émission tous les jours. Vous êtes bénis. Que le Seigneur vous arrose en abondance au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Ce verset est tiré du livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11. C'est un verset qui nous rappelle notre destinée, qui nous rappelle que Dieu nous connaissait et que nous ne sommes pas un hasard sur terre. Le Seigneur nous a envoyés en mission sur terre. Il avait prévu d'avance des projets pour lesquels il nous a envoyés et nous devons en être conscients pour marcher pleinement dans notre destinée et entrer en possession des promesses, des récompenses divines qui y sont attachées. Alors tous ensemble, nous allons proclamer et déclarer cette parole et tout ce qui s'y rattache pour enfin manifester et marcher véritablement dans notre destinée tout en recevant des récompenses divines qui y sont attachées.
Alors, bien-aimé, répète avec moi et surtout avec foi. Je proclame et je déclare que je suis une œuvre merveilleuse de Dieu. Je suis créé pour un but précis au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche chaque jour dans le plan parfait de Dieu. Il a tracé un plan pour ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que rien ni personne ne peut m'empêcher d'accomplir ma destinée divine. Au nom de Jésus, le Seigneur a donné une parole. J'envoie cette parole en mission et ma destinée est téléchargée pour que je la vive au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que Dieu a décidé sur ma vie s'accomplira. Je suis guidé par l'Esprit de Dieu dans chacun de mes choix, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les bénédictions me poursuivent et m'atteignent, car je marche dans l'obéissance à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis qualifié par la grâce de Dieu pour recevoir ses récompenses. Que la grâce et la paix de Dieu aient multiplié dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis fidèle dans les petites choses. Et parce que je le suis, mon Dieu m'établit sur de grandes, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu déclare à mon sujet: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Telle est la parole que Dieu énonce à mon sujet dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je sème dans la justice et je moissonne l'abondance divine. J'annonce que chaque jour, je deviens la personne que Dieu a conçue pour influencer ce monde. La Bible dit que je suis la lumière du monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je reçois la sagesse divine pour prendre des décisions alignées avec le ciel dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun retard, aucun obstacle ne peut annuler ce que Dieu a prévu pour moi. L'Éternel combattra pour moi en tout temps et en tout lieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je demeure dans la paix, car je sais que Dieu veille sur mes promesses, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis un canal de bénédiction pour les autres, et Dieu m'honore en retour, car il est écrit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ma vie est utile pour les autres enfants de Dieu, au nom de Jésus. Les portes que Dieu ouvre devant moi, nul ne peut les fermer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce et j'établis que je cours avec persévérance vers le prix de ma vocation céleste. Je suis détentrice de la couronne de justice. Je suis détentrice de la couronne de gloire. Je suis détentrice de tout ce qui m'est dû de droit divin, alors que je cours vers le but et je remporte le prix avec Jésus. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Ces proclamations sont scellées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans la vie de chaque personne qui va les proclamer. Elles descendent dans nos vies avec exaucement et transformation au nom de Jésus.
Bien-aimé, si tu aimes cette émission, je te prie de contribuer en la partageant autour de toi au suivant. Que Dieu te bénisse abondamment pour ta contribution.